ATV depuis le parc des expositions où a lieu en ce moment la 6e édition du SARA. Et aujourd'hui, je vous emmène dans un hôpital pas comme les autres, un hôpital qui s'occupe de l'agriculture, des maladies agricoles. Vous allez comprendre avec nos invités. Nous sommes avec le professeur Kwasi Nazer. Bonjour professeur, vous avez le micro. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien, merci beaucoup. Alors, professeur Kwasi Nazer, vous êtes spécialiste en... Je suis spécialiste en virologie. En virologie. Donc, je travaille sur les maladies de plantes, oui. Mais la spécialité c'est la virologie. Voilà. Autant les hommes ont des virus, autant les plantes aussi tombent malades de virus. C'est pour ça que j'ai placé le décor, vraiment planté ce décor pour dire qu'on est dans un hôpital, mais un hôpital qui traite les maladies en rapport avec les plantes et tout ça. Exactement. Voilà. Vous et avez juste raison. à côté de vous, on a monsieur Tapili El Hadjussen. Oui, effectivement, monsieur Tapili El Hadjussen. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, ça va. Alors, docteur, en tant que spécialiste déjà, je veux quand même avoir une petite impression. On aime bien arracher quelques mots en ce qui concerne le SARA 2023. Je vois que pour la première fois qu'on organise le SARA dans cette immense salle et prestigieuse salle, ou bien cette partie qui a été faite pour SARA, oui. Nous constatons un engouement, nous constatons donc la venue de toutes les personnes qui aimeraient bien venir au SARA. Oui. Et nous sommes contents, nous sommes arrivés, nous avons participé à des conférences et maintenant nous sommes à TV. SARA TV. Voilà. Alors, nous sommes dans un hôpital aujourd'hui. On s'occupe des plantes parce qu'aujourd'hui, cette journée est consacrée également aux produits, aux plantes, à tout ce qui est végétation et tout. Alors, vous appartenez aussi à une entreprise WAVE, la West Africa Virus Epidemiology. Si vous devez présenter un tout petit peu ce que fait cette entreprise, merci docteur. beaucoup. Merci beaucoup, madame. Alors, West African Virus Epidemiology, en abrégé WAVE, à ne pas confondre à Wave Argent. Alors, Wave est une structure, est un programme de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et ce programme-là est financé par la fondation Bill et Melinda Gates, la fondation, oui. donc Bill et Melinda Gates Foundation. Et elle est financée aussi par FCDO, qui est une structure de UK, donc de l'Angleterre. Et West African Virus Epidemiology est une structure, un programme donc qui est dirigé par l'équipe de Côte d'Ivoire, mais qui est donc pratiqué, si on veut voir, qui existe dans plusieurs pays, dans 10 pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Oui. Donc à commencer depuis le Libéria jusqu'à en RDC. Voilà, tous ces pays côtiers-là font partie de WAVE. Voilà. Et nous travaillons sur les maladies. Nous avons commencé sur les maladies du manioc, mais depuis 2021, nous sommes un centre d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers. Et ces phytopathogènes transfrontaliers, comme on le dit, ils n'ont pas de frontières. Ils passent d'un pays à l'autre. Donc nous travaillons à ce que les maladies qui existent ailleurs ne puissent pas venir dans les autres pays. Donc si notre région n'a pas une maladie, il faut faire de telle sorte qu'on fait une surveillance pour ne pas que les maladies qui se trouvent en Afrique de l'Est puissent venir en Afrique de l'Ouest. Oui. Donc c'est ça notre credo. Donc on veut une agriculture exempte de maladies qui pourra produire de la richesse pour nos producteurs. Une agriculture en bonne santé. Voilà. Alors, c'est vrai, on l'a dit, il n'y a pas que les hommes qui sont malades, les plantes sont aussi malades, ce que nous mangeons également, on parle de maladies. Et surtout, j'ai vu le manioc, quand je pense qu'on utilise manioc pour se faire un bon foutou et de savoir qu'on peut avoir du manioc malade. Alors, je me pose des questions. Alors, avec vous, on va découvrir un tout petit peu ce que c'est que cette maladie que pourrait avoir ce manioc. Attention, chers producteurs, restez très attentifs. Allez-y, professeur. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de maladies sur le manioc. Il y a des bactéries, il y a des champignons, mais nous nous intéressons beaucoup plus aux virus. Parce que ce sont des maladies qui, pour le moment, n'ont pas encore, comme on dit, des produits qu'on peut utiliser pour traiter. Donc, c'est dangereux et donc il faut pratiquer certaines techniques culturelles pour éviter ces maladies. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons vous parler seulement
deux maladies. Il y a la maladie qu'on appelle la mosaïque africaine du manioc, qui donc attaque le manioc, qui fait que le manioc ne produira pas beaucoup si vos plants sont infectés. Donc, il peut diminuer la production de 40 à 80%. Et il y a une autre maladie. Bon, cette première maladie est en Côte d'Ivoire. Oui. Mais il y a une deuxième maladie qu'on appelle la strue brune du manioc, qui est donc une maladie sur le manioc, mais qui n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. Mais il faut, comme tout à l'heure je le disais, il faut éviter que cette maladie qui est pour le moment en Afrique de l'Est et en Afrique du Centre puisse franchir les frontières de l'Afrique de l'Ouest. Donc il faut faire la surveillance participative. Oui. Donc on fait la surveillance en chercheurs, mais il faut faire la surveillance en collaboration avec les producteurs. Donc il faut apprendre aux producteurs comment reconnaître cette maladie-là afin que toutefois qu'ils rencontrent cette maladie dans leur champ, qu'ils puissent avertir la recherche pour qu'on puisse mener des actions vigoureuses pour endiguer cette maladie. Alors, professeur, la mosaïque, la maladie de la mosaïque du manioc, comment ça se présente? Quels sont les symptômes? Comment on la reconnaît, cette maladie? Alors, cette maladie, c'est une maladie que vous voyez partout dans vos plantations. Vous voyez que les feuilles sont recroquevillées. Les Oui. feuilles, il y a des colorations sur les feuilles, hein, des colorations alternées, jaune, vert, sur les feuilles. Ah ben, Et je peux encore, vous dire, nous avons- professeur, moi je pensais que c'était la beauté de ces feuilles, alors qu'elles sont malades. Non, ce n'est Je pas les la trouvais belles. Oui, les feuilles, quand elles ne sont pas malades, elles sont homogènes, elles sont très vertes. Mais quand elles sont malades, vous voyez une alternance de feuilles, de couleurs jaune et verte. Et vous voyez que les feuilles vont être rétrécies. Donc un rétrécissement des feuilles. Comme Donc, si elles avaient été brûlées. Comme oui, si elles comme avaient s'ils été avaient été brûlées, brûlées, on avait oui. rapproché une flamme, donc Oui. elles rétrécissent. Voilà. Oui. Et donc, vous voyez que quand la surface foliaire est réduite, la photosynthèse aussi est réduite. Donc, l'accumulation des nutriments au niveau des racines se réduit aussi. Voilà. Donc, elle est réduite aussi et ne permet pas la production en grande quantité de votre plant de manioc. Alors, Voilà. qu'est-ce que le producteur est censé faire quand il a dans sa plantation la maladie de la mosaïque du manioc? Déjà, qu'est-ce qui provoque ça avant Alors- d'avoir l'attitude à tenir? Oui, comme je l'ai dit au départ, il s'agit d'un virus, hein, qui est donc c'est le virus qui provoque cette maladie-là, le virus qu'on appelle la mosaïque africaine du manioc. C'est une mouche, c'est une Non, noisée, comme je disais, c'est une un pathogène, chenille, c'est un oui. pathogène, c'est un virus. Hein, D'accord. Voilà. Elle est transmise, peut-être que je vais vous rejoindre là, elle est transmise par une mouche. Le virus est sur une plante, il y a une mouche, une petite mouche blanche qui vient se nourrir sur la plante malade. Oui. Et quand elle va sur une autre plante, elle va transmettre cette maladie, elle va Ah. transmettre ce virus. Et donc la plante voisine va tomber aussi malade. Et il se trouve aussi qu'il y a des espèces, c'est-à-dire il y a des plantes sauvages, hein, dans le champ qui peuvent comporter ce virus-là aussi. Bien. Donc les mouches blanches vont prendre chez ces plantes-là pour venir sur le manioc. Donc vous voyez que ça devient difficile pour le Ouais. contrôle. Mais pour avoir une plantation saine, il va falloir que le producteur puisse choisir ses plants. Hein. Vous savez qu'on prend les boutures dans une plantation pour aller créer une autre, oui, nouvelle oui. plantation. Oui. Donc, avant de prendre ces boutures, il faut vérifier que vous prenez des boutures saines. Donc, vous regardez les feuilles. Si les feuilles ne sont pas malades, si la maladie ne se trouve pas sur les feuilles, vous prenez les pieds qui ne sont pas malades pour la nouvelle plantation. Oui. C'est ce qui n'est pas fait souvent. Hein, on prend tous les pieds et on retrouve la maladie dans le prochain champ. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut faire un tri d'abord. Hein, quand on coupe les boutures, il faut faire un tri et retenir que les pieds qui ne sont pas malades pour la prochaine plantation. Et Voilà. qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas pu faire grand-chose et qu'on se retrouve avec de feuilles de manioc qui sont affectées par la mosaïque en question? On l'enlève de la plantation. Qu'est-ce qu'on fait? OK. En début de plantation, donc disons un mois,
hein, après la plantation, vous pouvez faire un tour dans votre plantation. Si vous voyez des jeunes plants qui ont déjà les symptômes, qui sont déjà malades, on peut les remplacer avec des pieds qui ne sont pas malades. Et donc, vous allez déjà, à partir d'un mois, vous pouvez faire ces remplacements dans le champ afin d'éviter qu'il y ait des pieds malades dans votre champ. Ici, on parle de remplacement, c'est pas comme avec l'homme. Quand l'homme est malade, on a vu qu'il y a la maladie, on prend un médicament, on le pompe et hop, il guérit. C'est pas le cas, il faut carrément le sortir de la plantation. Voilà. Pour ce virus en question, comme c'est des virus, ceux-là, ils n'ont pas de traitement prophylactique, ils n'ont pas de traitement en utilisant des produits chimiques. Donc, il faut utiliser des techniques culturelles pour pouvoir y arriver. Donc, il faut faire le bon choix. Voilà. Et pour les personnes qui sont avisées, c'est facile de reconnaître la maladie depuis le jeune âge. 1 mois après la plantation, vous pouvez reconnaître la maladie. Donc en ce moment, vous sortez les plants qui sont malades, vous les remplacez. Hein, afin que dans votre plantation, vous ayez seulement que des pieds qui sont en bonne santé. Si vous ne pouvez pas reconnaître la maladie, vous pouvez utiliser une application qu'on appelle Plant Village Nuru. Voilà. Vous pouvez utiliser une application qu'on appelle Nuru, hein, pour pouvoir faire cette détection. Alors, je vais passer la parole à M. Hussein, un de mes étudiants qui va vous... Allez, dites-nous deux, trois choses sur cette application. Allez-y. Effectivement, Wave et ses partenaires ont pu mettre cette application en place qu'on appelle Plant Village Nuru. Et l'application est téléchargeable fruit sur Play Store. Et cette application permet de pouvoir détecter les maladies virales du manioc, que ce soit les maladies causées par la mosaïque, que ce soit par les maladies causées par la CBSD, même également par des maladies causées par des acariens et autres. Donc, vous téléchargez l'application, vous créez votre compte et vous allez sur un plant de manioc, vous l'activez et vous essayez de scanner les feuilles de la plante de manioc. D'accord. Et après, analyse. Par derrière, il y a une intelligence artificielle qui travaille et vous avez automatiquement votre résultat qui vous dit que la plante est malade ou saine. Waouh, il faut juste scanner. Il faut juste scanner la plante. Mais c'est un truc de fou, ça. Vous venez, vous prenez l'application que le professeur a, vous téléchargez, vous scannez simplement la plante malade, supposée malade, et elle vous dira, cette application, si oui ou non, votre plante est malade. Effectivement. Ah ben dis donc, la technologie, bravo. Et par derrière, vous pouvez également avoir des conseils si vous souhaitez. L'application propose tout ça. On ne vous laisse pas en plan, on vous donne des conseils pour adaptés. l'attitude à tenir parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors on va rappeler cette application si c'est vraiment important. Oui, Plant Village Nuru. Vous pouvez juste taper Nuru sur App Store, N-U-R-U. Vous verrez N-U-R-U. Nuru. Voilà, le logo est en bleu avec une pomme à l'intérieur. Voilà. Alors, professeur, rapidement, la striure brune, c'est le même son de cloche, c'est le même virus, c'est la même mouche qui se balade, qui contamine. C'est quoi? La striure brune du manioc, qui est donc la deuxième maladie, qui n'est pas encore... Il faut rapprocher le micro beaucoup plus. Qui est donc la deuxième maladie qui n'est pas encore chez nous en Côte d'Ivoire, mais qui se trouve en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, hein, en Afrique du centre. Donc ce virus-là, c'est pas la même famille que le premier virus. D'accord. Voilà. Mais tout de même, c'est un virus. Donc, quelles sont les dispositions prises pour éviter que ça arrive chez nous, dans nos plantations? Alors, pour éviter que ça arrive chez nous, nous avons fait ce qu'on appelle une surveillance participative. Oui. Hein. C'est-à-dire que nous travaillons avec les paysans, hein, pour pouvoir leur apprendre les symptômes de cette maladie, afin que le jour où ils découvrent cette maladie, ils nous informent. Nous avons fait aussi un plan de riposte, hein, contre cette maladie-là. Si jamais on voyait cette maladie dans nos pays, c'est-à-dire dans les pays dans lesquels on travaille, en Afrique de l'Ouest par exemple, nous avons fait un plan de riposte. Ce plan de riposte-là a été fait dans chaque pays, a été fait en Côte d'Ivoire, a été fait au Libéria, au Burkina Faso, au Ghana, etc., etc. Donc chaque pays a eu son plan de riposte signé par le ministre de l'Agriculture de chaque pays. Si toutefois
nous voyons que le CBSD est présent dans un champ, alors on va déclencher ce qu'on appelle le plan de riposte. Parce qu'on peut aller jusqu'à détruire la plantation dans laquelle nous avons vu cette maladie. Oui. Parce qu'elle ne devait pas arriver chez nous. Parce que si elle arrive, je disais que l'autre c'était 40 à 80%, mais cette maladie, elle peut détruire jusqu'à 100% du manioc. Oui. Imaginez-vous le Nigeria qui, dans tous les mets, mange du manioc. S'il n'y a plus de manioc chez eux, c'est la catastrophe. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire, si ce virus arrive et que tous nos maniocs sont, sont contaminés, eh bien, écoutez, il n'y aura plus d'à checker. Et de foutu. Bah oui. Donc, vous voyez ce que ça fait. Oui. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Oui, professeur, vous avez... Non, je voulais dire que ces deux virus-là, il faut vraiment faire attention. C'est vrai que le premier virus est en Côte d'Ivoire, sur lequel nous travaillons, mais le deuxième virus fait de telle sorte que ce virus n'arrive pas en Côte d'Ivoire. C'est un virus très dangereux pour la production du manioc. Alors, si vous voyez ce virus, nous avons des brochures. Si vous voyez ce virus, nous avons montré, vous allez voir les photos. Si vous voyez ces symptômes dans les champs, avertissez-nous et on va se rendre dans votre plantation pour aller voir si cette maladie n'est pas présente là-bas. Si elle est présente, on va détruire votre plantation, mais on va dédommager la personne qui a la plantation. Donc ne vous inquiétez pas, informez-nous. Voilà. Merci beaucoup, professeur Kwasi Nazer. Merci également. Voilà. Vous avez un dernier mot, rapidement. Rapidement, on a nos amis du FIRCA qui sont déjà là. Oui, pour la CBSD, on aimerait dire également aux paysans de pouvoir alerter lorsqu'ils constatent ces symptômes, mais d'abord de se rassurer que ces symptômes apparaissent déjà sur les feuilles. Et également sur les tiges, ils verront des fissures, ils verront également des taches sur les différentes tiges. Essayez aussi également de remarquer ces symptômes. Et enfin, qu'ils essaient de déterrer les tubercules. Si les tubercules aussi tous présentent des pourritures, qu'ils peuvent déjà maintenant appeler. Parce qu'il y a la mosaïque qui provoque également des symptômes qui sont similaires à la CBSD, mais avec des différences que je viens de citer, les pourritures de racines et des taches sur les feuilles et sur la tige. Donc, une fois que ces trois symptômes sont réunis, que ces paysans-là appellent le plus rapidement possible WAVE ou le ministère de l'Agriculture qui va intervenir. D'accord. Vous avez un stand ici au Sahara. Nous n'avons pas de stand ici au Sahara. Il y a un numéro de téléphone. Nous avons des numéros de téléphone sur les brochures que l'on peut utiliser pour nous joindre. Oui. Et on fera fort d'aller dans votre plantation. Le 07 91 70 09. Je voudrais, avant de terminer, dire merci à TV Sahara et Sahara TV. Oui. Et au nom du directeur exécutif de WAVE qui est en déplacement, je voudrais donc dire merci au ministère de l'Agriculture qui nous a contactés pour y être. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, professeur Kwasi Nazer. Merci à vous, Tapili El Hadjoussen. Bon salon, merci pour ce que vous faites. En tout cas, continuez dans cette recherche-là pour protéger nos productions et permettre, bien sûr, d'être vraiment en paix. Voilà, pour ne pas avoir de maladie, de virus. Bon retour chez vous et puis bon salon. On va se faire une petite pause.